Je suis heureuse de participer à la signature de ce contrat pour marquer avec vous un pas important dans la reconstruction de l'hôpital de l'Université de l'État d'Haïti et contribuons par là à celle d'Haïti. Depuis mon arrivée comme ambassadeur en Haïti, il y a exactement un an, j'ai fait de ce projet une priorité. J'avais noté le profond désir du gouvernement et le besoin du peuple haïtien de voir renaître son hôpital général, détruit il y a 3 ans par le tremblement de terre. J'avais également compris l'importance de cet hôpital dans le système sanitaire haïtien, puisqu'il est l'une des seules institutions à offrir une large gamme de soins à un coût réduit à la population démunie à Port-au-Prince de ses environs. Nous misons en route, mais nous portons bonnes nouvelles. En signant ce contrat, nous espérons que les travaux de construction démarreront dans le plus bref délai afin que la population haïtienne puisse bénéficier de soins de qualité dans une institution moderne et aussi pour que les professionnels en santé puissent être formés dans un cadre adéquat. Nous devons reconnaître que le gouvernement haïtien a vraiment joué le rôle clé dans l'avancement de ce projet d'infrastructure majeur. Tout d'abord, il est en les contributeurs financiers le plus important et, en plus, c'est le gouvernement qui a assuré la coordination des autres bailleurs de fonds. Merci, madame. Cette approche de la reconstruction conduite par les Haïtiens a fortement motivé les Américains à contribuer pour un montant de 25 millions de dollars et ce projet porteur d'une transformation profonde. Nous sommes heureux d'associer nos ressources à celles des Français pour soutenir ce projet de construction complètement approprié, dirigé et contrôlé par le gouvernement d'Haïti. Au nom du gouvernement américain, je voudrais souligner les gouvernements de toutes les équipes techniques qui ont collaboré à mettre sur pied ce projet, celle du ministère des Finances à travers l'unité technique d'éducation, ainsi que celle de divers secteurs de la société civile qui ont participé à la commission des réformes, de la gestion et de la gouvernance de HEH que le gouvernement a mis sur pied. Cette longue préparation assurera la stabilité à long terme et l'efficacité de cet nouvel hôpital. Nous savons qu'il reste beaucoup de travail pour faire de cet hôpital une réalité. Pour cela, nous avons choisi de mettre toutes nos forces ensemble et ça, c'est la meilleure stratégie. Je suis venue dans cet hôpital inaugurer la nouvelle maternité en mars et travaillons ensemble. On fait des progrès visibles et les habitants de Port-au-Prince commencent à bénéficier des améliorations apportées à l'hôpital général. Avec la signature de ce contrat aujourd'hui, je vois déjà les salles lumineuses, spacieuses, où les jeunes médecins haïtiens recevront leurs patients. Je vois un endroit où tous les Haïtiens viendront et confiance de se faire soigner. En signant ce contrat, nous transformons le rêve en réalité. Cette volonté de réforme a pour but d'apporter à la population un meilleur accueil, de meilleurs soins quand elle doit se rendre à l'hôpital, d'apporter aux étudiants en médecine aussi une meilleure formation. Et cette réforme est indispensable pour que l'effort important consenti par les 3 pays pour reconstruire cet hôpital ait un impact durable en faveur de la population et des étudiants. Alors je voudrais féliciter les autorités haïtiennes de leur détermination à s'engager dans cette voie et dire que la France, qui a une longue tradition de coopération avec la République d'Haïti dans le domaine médical, soutient cet effort, soutient la volonté de l'HEH de relever le niveau de compétence des personnels, tant médicaux que non médicaux. Et le principe sera celui d'un accompagnement des équipes haïtiennes par leurs homologues français, des hôpitaux des Antilles ou de métropole, à travers les centres hospitalo-universitaires de Martinique, de Guadeloupe, de Marseille, l'Institut Necker Pédiatrie Haïti,
4 institutions qui ont signé une convention de partenariat avec l'Agence française de développement. La philosophie, donc, décidée unanimement après le 10 janvier 2010, qui vise à saisir cette opportunité de remettre le pays sur la voie du développement durable, se trouve ainsi parfaitement illustrée dans cette reconstruction de l'hôpital. Un programme bien préparé, bien étudié, confié à des entreprises ayant fait les meilleures offres et nous assurant de la meilleure qualité, couplé à une réforme en profondeur de l'institution. Il y a, à notre sens, tous les ingrédients du succès qui sont réunis. Alors, mesdames et messieurs, avant de terminer, je voudrais redire et assurer que le gouvernement et le peuple français se sentent concernés et veulent contribuer au bien-être et à la santé des populations haïtiennes. Et donc former le vœu que la construction de cet hôpital soit achevée dans les délais prévus, mais ça j'en suis sûr, avec la qualité nécessaire. Et j'ai aussi la certitude que cette action que nous allons mener ensemble, Français, Américains et surtout Haïtiens, contribuera à augmenter l'accès des patients aux services médicaux et permettra d'améliorer la qualité de la santé publique dans ce pays. Alors je vous souhaite bon travail. Cela fait très longtemps que l'on attendait ce moment et je peux vous garantir que c'est avec beaucoup d'émotion que je le vis. Je le vis intensément parce que moi aussi j'ai été élevée à l'HEH. J'ai connu l'HEH autrement que ce qu'il est aujourd'hui. Et mon rêve le plus sincère, c'est de pouvoir redonner à ce pays une institution phare qui puisse représenter effectivement l'image de nouveau système de santé haïtien. Je crois fermement que ce nouveau système de santé haïtien va passer par un nouvel hôpital. Et je vais peut-être continuer la conversation en créole pour que tout le monde comprenne. Madame l'ambassadeur des États-Unis a commencé en parlant du nouvel hôpital. Monsieur l'ambassadeur de France a continué en insistant sur les questions de gestion de l'hôpital. Nous allons avoir non pas une infrastructure physique, nous ne pouvons pas gagner un bel bâtiment, nous ne pouvons pas gagner un bâtiment bien meublé, bien équipé, mais nous pouvons gagner un personnel qualifié là-dedans. Nous pouvons gagner un autre système de gestion qui peut permettre que l'hôpital là, que nous tous Haïtiens nous fiers de lui. Ils ont parlé de réforme. Depuis qu'on a fait réforme, nous connaissons généralement des gens qui sont capables de résister au changement. Il y a des changements qui sont capables de porter des douleurs à certaines personnes, mais il faut nous garder objectif commun, qui c'est que nous toutes, quel que soit le niveau socio-économique, nous, quelle que soit la classe à laquelle nous appartenons, quelle que soit la coloration de peau nous avons gagné, qu'il s'agisse d'étrangers ou bien de Haïtiens qui vivent dans le pays, nous faisons pour nous gagner une infrastructure, pour nous garder dans la tête nous et dans le comportement, on rêve de gagner une infrastructure côté nous tous nous fiers de lui, qui est capable de représenter un hôpital digne de ce nom dans le pays. Donc, déjà dit nous ça, je suis content que nous avons fait étape là. Nous déjà continuons à commencer le travail sur les questions de gestion. Nous avons une commission qui a penché uniquement sur les aspects de gestion de l'hôpital. Et nous ne pouvons pas attendre que la question de gestion de l'hôpital, là, dans le bâtiment fin construit. Nous pouvons le faire tous les deux ensemble, de telle sorte que le l'a inauguré, ce n'est pas pour un bâtiment vide. Ça veut dire qu'il n'est pas capable de faire service de santé de qualité à la population que nous avons gagné, mais nous avons gagné un bâtiment qui vraiment représentait une fierté nationale, un hôpital digne de ce nom, côté génération future, nous sommes capables de former, côté nous sommes capables de faire des recherches, et côté nous sommes capables de publier toutes les recherches qui sont faites sur la scène internationale qui peut aider à l'avancement de la médecine moderne à travers le monde. C'est un processus long, mais c'est un processus aujourd'hui qui marque déjà, parce que ça marque le premier anniversaire de résidence de Madame l'ambassadrice des États-Unis. C'est le premier mois d'anniversaire de l'ambassadeur de France au pays. Mais c'est également, pour moi, quelque chose d'important, parce que dans une vie antérieure, j'étais à me battre
pour qu'on construise cet hôpital et je me retrouve maintenant à faciliter sa réalisation.